messieurs, bonsoir et bienvenue sur ITV, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, crise dans le secteur de la presse. La présidente du Haut Conseil du dialogue social et pour le dialogue entre l'État et les entreprises de presse. Mais selon Innocence Ntap Ndiaye, l'amélioration de l'environnement des affaires des médias ne doit pas se résumer aux questions fiscales. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, santé, le paludisme fait des ravages. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 2 milliards de cas sont recensés en 2 ans et chaque année, 600 000 décès sont enregistrés. Et pour les maladies tropicales négligées, plus d'1 milliard de personnes sont touchées. Pour lutter contre ces maladies, un atelier d'orientation et d'engagement des parlementaires s'est tenu ce matin à suivre le compte-rendu de Mame Seynabou Babou dans cette édition. Dans cette édition, au menu également, insécurité après l'affaire du double meurtre à Pikine Technopole. Un taximan tué hier à Grand-Yoff, une jeune fille retrouvée morte à Bargny. Un sentiment de peur s'installe chez les Sénégalais. Ils sont sur le qui-vive. Nombreux sont pour l'adoption de la peine de mort. Aminata Kor a fait un reportage là-dessus. La rubrique découverte à retrouver en fin d'édition. Ce soir, on vous parle des deux Lewe Danka et Lewe Nguenar, deux terroirs situés dans la région de Matam. La rubrique découverte est signée Amadou Omar Diallo, à retrouver en fin d'édition. Et voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. L'actualité judiciaire pour démarrer cette édition du nouveau dans l'affaire du double meurtre survenu à Pikine Technopole. Le juge d'instruction a suivi le réquisitoire du procureur. Le présumé meurtrier et ses complices ont été placés sous mandat de dépôt. On parle bien sûr de l'affaire Aziz Dabala. Pour rappel, le parquet avait requis hier l'ouverture d'une information judiciaire et un mandat de dépôt contre les mises en cause. Ils sont poursuivis, entre autres, pour association de malfaiteurs, actes de barbarie, vol aggravé, assassinat et complicité. Rappelons que les corps sans vie de Abdou Aziz Ba, dit Aziz Dabala, et du jeune Wali ont été retrouvés dans un appartement à la cité Technopole de Pikine. Et justement, la recrudescence des cas de meurtre au Sénégal, le phénomène inquiète plus d'un. Le constat est fait. En moins d'une semaine, 4 personnes ont été tuées, ce qui a suscité la peur chez les Sénégalais. Pour eux, la solution, c'est l'adoption de la peine de mort. C'est un sujet d'Aminata Kora. En plein centre-ville de Dakar, les cas de meurtre ces temps-ci occupent les débats. Chacun donne son point de vue sur l'insécurité qui règne dans ce pays, à l'image de cette agent municipale. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne dorment même pas. On ne se sent pas en sécurité chez soi. C'est ça la réalité. Malheureusement, il y a beaucoup d'insécurité dans ce pays. Il y a des gens qui ne sont pas armés de conscience tranquille. Il y a beaucoup de choses qu'on doit refaire dans ce pays. Qu'on doit revoir. Oui. Maintenant, il y a l'insécurité totale partout là où on est. Il y a une grande insécurité totale dans ce pays. Moi, je me dis que de se référer sur le bon Dieu. Parce que tel que tu vois, tu te lèves, tu ne sais pas si tu vas rentrer chez toi ou pas. Il faut se référer sur le bon Dieu. Nous, loin de là, nous rencontrons cet homme. Pour lui, seule la peine de mort est la meilleure solution. On a constaté qu'il y a beaucoup d'insécurité dans ce pays-là. Pour moi, il faut que l'État prenne sa responsabilité envers cela. Et nous exigeons aussi la peine de mort, peut-être. Ce sera une solution pour la peine de mort. Oui. Même constat pour ce jeune Guinéen résident à la Médina. À Dakar, vraiment les gens, maintenant je vois, avant parce que moi j'ai resté dehors jusqu'à 21h, 22h, mais maintenant tout le monde me dit non, il ne faut pas faire ça, il faut rentrer chez toi vite parce qu'il n'y a pas de sécurité. Tu vois même il y a des gens dans des motos scooters, tu es avec ton téléphone, il vient, il arrache ton téléphone comme ça, c'est pas normal. Tout ça c'est un manque
l'État doit prendre des responsabilités pour pouvoir aider les gens parce qu'on voit beaucoup de délinquants. Même ici, là où on est sur la place de l'indépendance, il y a beaucoup de voyous ici. La mort de l'artiste Aziz Dabala et de son colocataire ainsi que 2 autres cas recensés hier à Grand Yoff et à Bargny hante le sommeil des populations qui toutefois interpellent l'État sur la sécurité et la peine de mort. Aminata Kore, parlant du cercle familial qui perd un peu de sa valeur de nos jours, nombreux sont les jeunes qui préfèrent louer des appartements et s'isoler, un phénomène qui n'est pas sans conséquences. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Quels peuvent être les risques? Éléments de réponse dans ce reportage réalisé à Ouakam et c'est signé Elisabeth Tina. Un quartier un peu silencieux avec des passants peu nombreux dans la rue. Nous sommes à la Cité Avion, un quartier niché au cœur de Ouakam. Ce courtier est dans ce quartier depuis quelques années. Avec un grand sourire, il donne son avis sur la vie en solitaire, adoptée par beaucoup de jeunes et qu'il décrit. C'est un phénomène très répandu. J'en sais quelque chose parce que je suis un courtier. Surtout les jeunes filles, elles préfèrent habiter seules maintenant qu'avec leurs parents. Et ce n'est pas bon. Elles risquent de détruire leur avenir et rater une bonne éducation. Si la capacité financière nous est donnée en tant que jeune, habiter tout seul peut se comprendre. C'est l'avis de ce monsieur qui s'empresse de se rendre au travail. Ils ont les moyens de le faire. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas prendre un appartement. Et ils veulent être à l'aise et échapper au contrôle familial. C'est leur choix. Cette jeune fille qui évolue dans la restauration est contre cette pratique. Pour elle, une bonne éducation se forge au sein de la famille, avec la vie en communauté. C'est pas bien du tout parce que c'est pas raisonnable. C'est pas bien du tout. En plus, c'est pas raisonnable. Comment peut-on avoir sa famille et préférer habiter tout seul dans un appartement? La famille est plus importante que le reste. Tu peux prendre un appartement et si quelque chose de mal t'arrive, on peut ne pas le savoir. Le meurtre du danseur Aziz Dabala dans son appartement remet en goût du jour la vie en solitaire que beaucoup de jeunes adoptent aujourd'hui, pour dire que l'effritement du cercle familial commence déjà à montrer ses conséquences. Elisabeth Thune, parlons à présent de la lutte contre le trafic illicite. La brigade fluvio-maritime des douanes de Fimela a saisi 845 kg de chanvre indien au large de Differ. La contre-valeur est estimée à 69 millions de francs CFA. Une information de la direction de la communication et des relations publiques des douanes, le lieutenant Mamadou Moustapha Diallo, chef de la brigade des douanes de Fimela, que je vous propose de suivre. La saisie a été effectuée lors d'une mission de patrouille en mer. Dans la nuit du dimanche 25 août 2024, suite à une succession d'informations qu'on a eues, on a aperçu en premier lieu une pirogue qui a essayé de changer de cap. Quand il nous a repérés, on était à bord de notre voleur de 150 chevaux. On l'a pris en chasse, on l'a appréhendé. Sur le chemin du retour, on a aperçu une autre pirogue qui roulait à vive allure. On l'a soupçonné. On a laissé la première pirogue avec des éléments à bord et les autres éléments ont pris en chasse l'autre pirogue. Dans la première pirogue, on a trouvé 7 colis. Après pesage, la quantité s'est avérée être 232 kg de chanvre indien. La seconde pirogue, qui est un peu plus grande, avait à bord 19 colis, grand modèle, et 2 petits colis. Ça fait un total de 21 colis. Et après pesage, on s'est trouvé avec 613 kg de chanvre indien. Ce qui fait un total de 845 kg de chanvre indien. Pour une contre-valeur de 67 600 francs CFA. N'eût été cette dotation de l'administration des douanes, les nouvelles vedettes de bimoteurs de 150 chevaux, qui sont le fruit du programme de modernisation de l'administration des douanes, on n'aurait pas appréhendé la deuxième pirogue.
Une note de santé à présent, lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. Un atelier d'orientation et d'engagement des parlementaires s'est tenu ce matin et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le paludisme fait des ravages. Plus de 2 milliards de cas recensés en 2 ans et 600 000 personnes décédées par an. Et pour ce qui est des maladies tropicales négligées, plus d'1 milliard de personnes sont touchées. Le compte-rendu de la rencontre est signé Mamseyna Boubabou. Plus de 2 milliards de paludismes sont recensés dans le monde chaque année et plus de 94% de cette maladie est portée par l'Afrique. Il en est de même pour les maladies tropicales négligées. C'est pourquoi les parlementaires sont sensibilisés pour renforcer l'engagement politique à vaincre ces maladies. Pour venir à bout de ces maladies et qui sont traitables d'ici 2030, qui est un horizon très proche par rapport aux objectifs de développement, notre pays a besoin de l'engagement de toutes les parties prenantes de la société et notamment vous, le vôtre, en tant que parlementaires et décideurs. Votre contribution permettra un coup sûr pour renforcer l'engagement politique en faveur de ces maladies, mais surtout pour hisser le leadership des programmes et du Sénégal à tous les niveaux. Sur les 21 maladies tropicales négligées répertoriées dans le monde, le Sénégal en est endémique à 14 maladies. Dr Mbaké est la coordonnatrice de lutte des MTN. Nous pouvons citer le trachome, la bilharziose, la filariose lymphatique, l'onchocercose, les géohelminthiases qu'on appelle vers intestinaux. Mais aussi il y a la lèpre, les leishmanioses cutanées. L'épidémiologie de ces maladies sur notre pays est très variable, car toutes les régions sont touchées par au moins 5 MTN dans tous les districts sanitaires. Elle entraîne des complications redoutables comme la stérilité, le cancer de la vessie et même le décès. Pour ce qui est du paludisme, le coordonnateur du PNLP estime que le Sénégal peut atteindre l'objectif d'éliminer le paludisme à l'horizon 2030, mais à condition que les parlementaires s'engagent à augmenter le financement. Doudou Sène. Le Sénégal fait partie des pays, en tout cas tous les observateurs sur le plan international sont convaincus que le Sénégal peut gagner cette bataille. Mais à condition que vous, en tant que parlementaires, puissiez porter, comme on l'a dit, et vous engager à nous accompagner pour gagner cette bataille à l'horizon 2030. En faisant, en augmentant les ressources allouées à la lutte contre le paludisme, en portant le plaidoyer au niveau de la communauté pour adopter les mesures qui permettent d'éviter le paludisme. Le paludisme et les maladies tropicales négligées continuent de faire des ravages, des maladies évitables mais qui causent des décès. Les parlementaires s'engagent à apporter le plaidoyer en augmentant les lignes budgétaires qui leur sont allouées. Mamseyna Boubabou, nous restons avec les parlementaires. Assemblée nationale, les députés convoqués en session extraordinaire. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a confirmé aujourd'hui la convocation des députés pour l'ouverture demain jeudi à 10h de la deuxième session extraordinaire de l'année 2024. Cette décision émane de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale organisée 2 jours après que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a transmis au président de l'institution, le président de l'Assemblée nationale, un décret convoquant les députés à la même date pour examiner un projet de modification de la Constitution. Il s'agit d'un projet de suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Parlons à présent de la crise entre État et patrons de presse. La présidente du Haut Conseil du dialogue social appelle les patrons de presse à se rapprocher de sa structure et c'est pour les solutions à cette crise liée à la dette fiscale. Innocence Tap Ndiaye se félicite de l'appel au dialogue du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de la réponse favorable des patrons de presse. On fait le point avec Muntaga Kane. En marge de l'atelier de renforcement de capacité des acteurs des mines et des industries extractives, la présidente du Haut Conseil du dialogue social s'est prononcée sur la crise fiscale qui oppose l'État et les patrons de presse. Elle appelle ces derniers au dialogue fructueux. Et nous avons eu à échanger avec le président du CEDEPS et je m'attendais à une saisine officielle du CEDEPS, puisque c'est ce dont nous avons convenu. Parce qu'il ne s'agit pas de dialoguer pour dialoguer. Le dialogue,
c'est d'abord un agenda consensuel. Le dialogue, c'est un contenu des débats fixé de façon consensuelle. Le dialogue, c'est également aboutir à des résultats. À l'en croire, les deux parties se disent favorables au dialogue, mais une bonne organisation s'impose. Le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a parlé de dialoguer avec les acteurs. Je pense que le cadre qui gère un peu les acteurs de la presse a répondu de façon favorable. Mais il faut organiser le dialogue. Quels sont les différents points qui doivent être évoqués? Elle propose que les conditions de travail des employés de presse soient ajoutées dans l'agenda du futur dialogue. Pour la presse, je pense personnellement, c'est un avis personnel, ce n'est pas seulement l'aspect fiscal qu'il faut évoquer. Il ne faut pas s'arrêter à l'aspect fiscal, à la dette fiscale des employeurs de la presse. Il faut, au-delà de ce point, ajouter les conditions de travail de ceux qui emploient dans les organes de presse. C'est important. La présidente du Haut Conseil du dialogue social a dit avoir à cœur la pérennisation des différentes entreprises du Sénégal, notamment celle de la presse. Innocence Top Ndiaye, je rappelle, s'exprimer en marge d'un atelier de renforcement de capacité à l'attention des acteurs du secteur des mines et des industries extractives. Une rencontre à l'initiative du Haut Conseil du dialogue social et c'est dans le cadre de son programme triennal de formation. Innocence Top Ndiaye, que voici toujours au micro de Moutaga Kana. Chaque 3 ans, nous avons un programme que nous déroulons sur 3 ans. Et après, nous évaluons ce programme et c'est ainsi que nous avons élaboré justement ce programme de renforcement de capacité des partenaires sociaux de plusieurs secteurs. Donc aujourd'hui, c'est autour du secteur des mines et des industries extractives. Au regard de leur apport dans les ressources nationales, le produit intérieur brut, nous pensons que c'est un secteur prioritaire. C'est pour ça que nous avons organisé cet atelier et vous avez vu, nous avons la participation de tous ceux qui avaient été ciblés et invités pour prendre part à cette activité. Nous avions un objectif de 300 partenaires sociaux à former. Nous l'avons dépassé, pour ne pas dire que nous l'avons quadruplé à ce jour. Et nous pensons que nous allons poursuivre avec l'agriculture, avec la santé privée et d'autres secteurs qui sont en tout cas inscrits en bonne place dans notre cadre stratégique. Et comme annoncé en début de journal, la rubrique Découverte, on parle ce soir de l'histoire des deux Lewe Danka et Lewe Ngenar, deux localités de la région de Matam. La rubrique Découverte, c'est signé Amadou Omar Diallo. Situés à quelques kilomètres de la route nationale 2, les deux Lewe, Ngenar et Damga sont deux localités jumelles séparées par une note de l'administration coloniale. Les chefs de village sont revenus sur l'historique des deux localités. Le premier habitant de Lewe Ngenar s'appelait Ahmad Eliman, mais Demba Eliman, son petit frère, fut le premier chef de village. Ils viennent de Pété, dans le département de Podor. Lorsque Pété était conquis, ils ont fait un passage à Kidira avant de venir s'installer ici à Lewe Ngenar. Le village date presque d'un siècle. Lorsqu'ils sont venus ici, ils ont trouvé une chienne avec ses enfants. Ils sont parvenus à tuer tous les chiens, d'où le nom de Lewe Dawadi. Le premier habitant de Lewe Dawadi s'appelait Tafsir. Il est originaire du village de Guédé, dans le département de Podor. Dans ces localités, les activités principales telles que l'agriculture et l'élevage rencontrent souvent des difficultés. Nos activités principales sont l'agriculture et l'élevage. Souvent, il y a des problèmes entre les deux localités. Ici, à Lewe Damga, l'agriculture et l'élevage aussi sont les principales activités. Nous rencontrons des difficultés, surtout entre les éleveurs et les agriculteurs.
Autre difficulté, l'approvisionnement en eau et l'accès aux soins. 6 villages partagent un seul forage. Une des vieilles doléances portées par les populations des deux localités. Ici, on n'a pas de forage, on a un tuyau qui vient de Sintian dans Damga. Durant la saison sèche, on est obligé de faire des kilomètres pour avoir de l'eau potable. Les Léwé avec grand L, c'est aussi l'histoire de deux localités qui partagent les mêmes sons, les mêmes identités, les mêmes réalités sociales, mais aussi les mêmes difficultés. Lewe Damka et Lewe Ngenar, de terroir de la région de Matam. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.